Bienvenue au jour 3 de mon défi 30 jours Kajabi où en 30 jours consécutifs, je vais te montrer comment être un maître de la plateforme et avoir un business en ligne entièrement opérationnel sur Kajabi. Aujourd'hui, on va faire un tour guidé, un aperçu de toutes les fonctions qui sont disponibles sur Kajabi. Et bien sûr, dans les jours qui suivent, je vais aller beaucoup plus en détail sur les fonctions les plus importantes pour que tu les mettes en place dans ton business en ligne. Mais juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc, c'est important de passer par moi. Et surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là. En enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc, tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc, encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. Débutons dans la première page d'accueil qui est le dashboard. Donc, en un coup d'œil, on peut voir dans les 30 derniers jours le nombre d'opt-in qu'on a eu. C'est donc le nombre de gens qui ont joint notre liste mail en téléchargeant un guide gratuit ou quelque chose comme ça qu'on leur offre en échange de leur adresse mail. On a les ventes qu'on a fait dans les 30 derniers jours. Je les cache pour être certain de garder certaines informations personnelles. Le nombre de commentaires, donc tes étudiants peuvent laisser des commentaires sous les vidéos dans tes formations. Et le nombre de nouveaux clients ou de nouveaux étudiants, si tu veux, dans tes produits. Donc, on peut voir tout ça dans les 30 derniers jours. Moi, je le fais dans mon site Ambient Guitar Academy. Je voulais te le montrer justement sur un site qui est très actif et qui génère beaucoup de profit. Donc, ensuite, on va aller à gauche et on va faire un tour de tous les onglets. Donc, ensuite, on a l'onglet Products pour les produits. Et tous nos produits sont au même endroit. Donc, je vais aller dans chacun d'entre eux. On a premièrement les cours en ligne. Donc, tous les cours en ligne que j'ai créés sont ici. J'ai des gros cours, j'ai des mini-cours gratuits, j'ai beaucoup de choses. Donc, si je vais en voir un, par exemple, et je vais aller le voir, faire un petit preview. Donc, voilà, tu as les modules qui sont sur le côté avec les leçons vidéo. On peut faire jouer la vidéo ici. En dessous, comme je l'ai dit, il y a une section commentaires où les gens peuvent nous poser des questions et on peut y répondre facilement. Ça, c'est un mini-cours gratuit, donc je n'ai pas mis beaucoup de leçons. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres designs possibles pour tes cours en ligne. Celui-ci, il s'appelle Momentum. C'est mon préféré. Je l'utilise pour chacune de mes formations. Donc, je vais retourner en arrière. Donc, j'en ai plusieurs. Ensuite, il y a la section coaching. Moi, dans ce business-là, je ne l'utilise pas. Je pourrais peut-être donner des cours de guitare privés, mais du coaching, c'est différent. Hein? C'est vendre ses connaissances, vendre son expertise. Et enseigner la guitare, c'est un peu différent. Donc, moi, je n'ai jamais eu à l'utiliser, mais tu peux booker des clients avec un calendrier, avoir des sessions en ligne pour faire du coaching à travers Kajabi. Ensuite, il y a les communautés. Donc, si tu veux faire un membership par abonnement et qu'il y ait un forum où tous tes étudiants se rencontrent, tu peux le faire ici. Donc, l'ancienne version, ça ressemblait à ça. C'était très de base, un peu comme un groupe Facebook, si on veut, avec des posts. Moi, mes étudiants pouvaient justement mettre leurs vidéos YouTube où ils montraient leur musique. Et voilà. Donc, ça, c'est l'ancienne version. On y a encore accès. Mais la nouvelle version, Kajabi a acheté Vibely, qui était un site web de communauté qui ressemble un peu à Circle, si tu connais ça. Donc, moi, je ne l'ai pas réellement complété ou créé. Là, je n'ai plus de communauté sur Ambient Guitar Academy en ce moment. Mais ça ressemble à ça. Il y a toutes les aires de discussion vont être sur le côté. On peut faire des challenges. Le feed avec tous les posts va se retrouver ici. Il y a les meetups. Donc, si tu veux aller live,
Il y a un live room où tu peux mettre ta webcam et tout le monde va entrer, un peu comme sur Zoom, mais ça se fait directement sur Kajabi. Et plein d'autres fonctions. Je vais faire une vidéo complète dans le défi 30 jours par rapport à ça. On va revenir en arrière. Et ensuite, on a l'onglet podcast. Donc, si tu as un podcast, tu peux l'héberger entièrement sur Kajabi. Tu n'as plus besoin d'avoir des sites comme Buzzsprout ou d'autres services où tu paies séparément pour héberger ton podcast. Tu peux le mettre sur Kajabi et ça va le transmettre sur toutes les plateformes majeures où les gens utilisent des podcasts. Donc, c'était pour l'onglet produits. Ensuite, on a l'onglet Sales. Donc ici, on peut voir toutes les transactions qui ont été faites et les récentes transactions. Donc, on peut voir justement le montant, quelle offre a été vendue. Donc là, j'ai fait un lancement d'une formation très récemment. Donc, c'est toute la même journée que ça a été vendu. Ça ne m'arrive pas de faire autant de ventes dans mon tunnel de vente en chaque jour. Ensuite, on a l'onglet Offers. Donc, dans cet onglet-là, on va voir toutes les offres qu'on a créées pour chacun de nos produits. Donc, on peut créer des offres illimitées à des prix limités. Ça peut être une offre en une fois, en plusieurs versements. Ça peut être justement une offre mensuelle qui ne termine jamais pour un membership. Il y a plusieurs fonctions et on voit à peu près combien d'argent on a fait avec chaque offre. Ensuite, on a les coupons rabais. Donc, on peut faire des coupons. La majorité de mes coupons sont expirés parce qu'à chaque fois que je fais une nouvelle promotion, je veux que le coupon soit expiré. Disons, celui-ci n'est pas encore expiré. Donc, on peut aller voir justement de quoi ça a l'air. Je vais le tester sur une autre page. Donc, justement, quand on ajoute un coupon, ça nous donne un lien qui va vraiment slasher le prix et ça va nous donner le prix. Donc, ici, j'ai fait 50% de rabais. Donc, ça donne 147 US au lieu de 297. Donc, on a une fonction de pouvoir créer des coupons. Et ensuite, on a la section affilié. Donc ça, c'est seulement pour le plan Growth ou Pro. Le plan de base n'aura pas la section affiliation. Donc, on peut donner un lien d'affiliation à n'importe qui peut vendre nos formations pour nous et on peut leur donner une commission. Donc, par exemple, je vais dire, si tu vends ma formation ici, je vais te donner une commission de 50% et chacune des offres qu'on a créées, on peut donner un pourcentage différent. Et ensuite, on voit toutes les transactions qui ont été faites. Donc, mon ami Jared, par exemple, a généré des ventes le 17 mars. Et puis, l'argent que je lui dois avec un pourcentage de 50, c'est ici. Évidemment, je vais faire une vidéo complète là-dessus. Donc, c'est seulement un aperçu pour dire que ça existe. Ensuite, on a l'onglet Website. Donc, ça, c'est ton site web complet. Donc, tu peux changer ta page d'accueil. Ça, c'est la page pour voir toutes les formations que tes étudiants ont achetées. Tu as ta page Store qui va vendre toutes tes formations au même endroit dans des petits onglets. Tu as ton blog. Tu as la page Login de ton site web. Ou une page Thank You, une page Login. Donc, on peut aller changer toutes les pages de notre site web ici. Ensuite, on a les pages standalone, donc les pages qui vont toutes seules, pas seulement les pages de ton site web. Donc, on peut créer un nombre illimité de landing pages. Je pourrais peut-être en montrer quelques-unes. Donc, ça, c'est une landing page, une page de capture où les gens peuvent entrer leur email en échange d'un guide gratuit. J'ai fait une page de pré-lancement avec 3 vidéos qui débloquent à des dates précises et on peut aussi avoir un PDF qui vient avec. Si je reviens en arrière, j'ai fait des pages de vente aussi. Donc, on peut aller voir une de mes pages de vente, par exemple, où j'ai une petite vidéo avec du texte, des images et à la fin, on peut acheter la formation avec un bouton de vente et etc. On peut vraiment faire... oups, je veux revenir en arrière. On peut vraiment faire n'importe quelle page, que ce soit une page de capture, de vente, de pré-lancement et tout ça. Le prochain onglet, c'est l'onglet navigation. Donc, c'est tout simplement si tu veux changer le menu de navigation sur ton site, quel genre de lien est-ce que tu veux mettre ici. Ensuite, tu as ton blog. Si tu veux créer des articles de blog, disons que je vais en voir un. Moi, je mets un titre avec ma vidéo YouTube récente et une petite description. Et j'essaie de faire en sorte que les gens vont joindre mon guide gratuit ou mon cours gratuit pour les amener à joindre ma liste mail. Donc ça, c'est l'onglet Website. Ensuite, on a l'onglet Marketing.
Beaucoup de choses ici. Donc ça, c'est nos emails. Donc on peut envoyer des newsletters, on peut faire des séquences de mails. On peut envoyer toutes sortes de mails à notre liste. Donc disons, ça c'est un de mes funnels où je crée une séquence de mails et je dis voilà, ça c'est le mail qui est envoyé immédiatement. C'est le mail qui est envoyé au jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et on peut ajouter des automatisations à ça. Ensuite, il y a l'onglet Funnels. Donc ça, si tu veux faire un tunnel de vente. Moi, je ne l'utilise pas parce que je fais tout simplement, je crée mes pages et je les lis ensemble moi-même par des automatisations. Mais si tu es plus visuel, ça va te créer les pages et tu n'auras qu'à les modifier. Donc, j'ai déjà fait un pré-lancement de cette façon-là, 3 vidéos. Et quand je clique sur la page, ça va m'amener directement à l'endroit où je peux l'éditer. Et encore une fois, j'ai fait un genre de pré-lancement avec 3 vidéos. Il y en a qui sont bloquées et qui vont débloquer à une certaine date. Et tout ça, donc ça, c'est ce que tu peux faire avec les funnels. Ensuite, il y a Automation. Ça, c'est les automatisations. Moi, j'en fais énormément. J'en ai plus de 324 ici. Donc, peu importe l'action, disons, exemple, quand telle offre a été achetée, je veux que la personne soit désinscrite d'une séquence mail. Donc, je n'ai qu'à choisir l'offre et l'action désinscrire d'une séquence mail. Et si tu es sur le plan Growth ou Pro, tu peux ajouter des conditions supplémentaires. Il y en a des douzaines pour que ça soit encore plus précis. Ensuite, on a les events. Ça, c'est les événements. Donc, ça, on peut se servir de ça pour faire des webinaires, pour ajouter des comptes à rebours sur des pages de vente. Donc, moi, je m'en suis déjà servi pour le Black Friday. Donc, on peut avoir des emails qui sont associés à l'événement. Il peut avoir une page pour s'inscrire à l'événement. Donc, c'est super si tu veux faire un webinaire, par exemple. Ensuite, on a les formulaires. Donc, pour chaque page de capture que tu fais un formulaire. Tu peux décider quelle information récolter. Est-ce que tu veux le mail seulement? Est-ce que tu veux l'adresse, le téléphone, toutes sortes de choses? Est-ce que tu veux que ça soit single ou double opt-in? Est-ce que tu veux qu'il y ait des automatisations qui sont ajoutées par rapport à ça? Donc ça, c'est surtout pour les pages de capture. Ensuite, on a l'onglet Contact. Donc ça, c'est tous les mails que tu as récoltés à partir de tes pages de capture vont être ici. On peut faire plein de segmentation. Donc, si justement je veux faire une promotion seulement aux étudiants de telle formation, je peux le faire. Si je veux aller chercher les gens qui n'ont pas cette formation et leur donner un rabais là-dessus, je peux le faire. C'est très flexible. Évidemment, dans les 30 jours, je vais parler de la segmentation aussi. Ensuite, on a l'onglet Insights. Ça nous montre à quel point notre liste mail est en santé. Est-ce que les contacts sont actifs sur notre liste mail? Alors, moi, on dirait que j'ai une liste mail vraiment pas en santé avec mes 22 000 mails, mais c'est parce que là, par défaut, on ne met pas les ouvertures de mail. Donc là, si je le rajoute, oh, ça a l'air beaucoup plus de vert que de rouge maintenant, mais je pourrais nettoyer ma liste mail bientôt aussi. Et ensuite, il y a les assessments. Ça, c'est tout simplement des quiz. Donc, si tu veux récolter des informations ou créer des quiz, tu peux le faire. Moi, dans ce business-là, je ne l'ai jamais fait. Ensuite, il y a les analytics. Donc, ça, c'est tout simplement tous les chiffres et les statistiques par rapport à ton site web pour voir combien de revenus et de ventes est-ce que j'ai fait. Si tu as des abonnements mensuels, est-ce que c'est en train de grossir ou de aller vers le bas? Est-ce que c'est bien? Combien d'opt-in, donc combien d'emails est-ce que tu as capturé? Combien de pages est-ce qui ont été vues? Tu peux voir énormément de choses ici et ça aussi, je vais en faire le tour. Ensuite, tu as le Creator Studio. Ça, c'est très nouveau. Je crois que ça va devenir une fonction payante parce que c'est en partenariat avec Adobe. Donc, c'est tout nouveau. Donc, si tu regardes ça dans le futur, peut-être que ça va être une fonction payante à ajouter. Mais pour l'instant, on peut l'essayer pour une première fois. Et c'est tout simplement prendre des vidéos dans tes formations. Et c'est des fonctions d'intelligence artificielle qui vont ils vont créer plein de contenus pour les réseaux sociaux, des transcriptions, des sous-titres, plein de choses qui vont être faites automatiquement en quelques clics par l'intelligence artificielle, mais ça reste à voir si ça va être quelque chose à ajouter en plus à ton plan.
Et l'onglet Store, c'est si tu veux engager un expert qui est certifié sur Kajabi pour faire du design de son site web, pour t'aider avec ton marketing et ton développement de contenu. Et tout ça, tu peux chercher des gens avec qui travailler et les engager et savoir qu'ils sont vraiment des experts sur la plateforme Kajabi. Alors voilà, je crois que ça fait le tour guidé de tout ce qu'il y a ici. Évidemment, dans les 30 jours de mon défi, je vais aller beaucoup plus en profondeur dans presque toutes ces fonctions-là. Donc, sois sûr de revenir pour les prochains jours. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc, tu vas pouvoir reculer au jour 1, faire chaque petite action jour après jour et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc, va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc, j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.